Bonjour à tous. Ouais, je me présente alors. Moi c'est Jérémy. J'ai réalisé le film que vous venez de voir. Donc je suis la personne qui est derrière la caméra et pas dans le film. Parce tout à l'heure on a projeté le film et des gens ont confondu Manu avec moi. Je suis pas le nageur, je suis celui qui a tourné les images de ce que vous venez de voir. Voilà. Alors je vais lui poser quelques questions et après vous aurez beaucoup de temps pour poser vous aussi toutes les questions que vous voulez à Jérémy. Donc Jérémy, est-ce que tu peux nous faire un petit point sur justement ton parcours qui me paraît peut-être intéressant à savoir puisque tu viens de Montpellier. Ouais, alors tu as fait tes études à Montpellier. Je viens à Montpellier, j'ai fait mes études ici, je suis originaire de Carcassonne. Donc moi, la vidéo, en fait, j'ai découvert cette passion, parce que c'est une passion aussi avant d'être un métier, en faisant du skate quand j'avais à peu près votre âge. Et j'ai commencé à faire des films de skate avec mes potes. Et après, étant donné que j'étais pas très bon à l'école, j'ai un peu appris tout seul ce métier-là. Et j'ai quand même réussi à rattraper une licence pro à Paul Valéry à Montpellier, où j'ai pu faire mes premiers stages et c'est là où ça a bien démarré. Alors, comment tu as connu l'initiative du Grand Saphir? Alors, le Grand Saphir, c'est Manu, du coup, l'initiateur du projet, la personne qui nage. C'est lui qui m'a contacté en fait après avoir vu une de mes vidéos. Et à la base, il voulait juste un teaser de l'événement, c'est-à-dire une courte vidéo qui présente son projet pour communiquer un peu dessus. Et en fait, moi, le projet, il m'a beaucoup parlé, j'aimais beaucoup son idée, et je lui ai proposé de faire plus qu'un teaser, d'en faire un documentaire. Et c'est ce dont vous avez vu aujourd'hui. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on rencontre comme difficulté sur ce type de projet quand on réalise? En fait, c'était déjà pour moi, c'était mon premier long métrage, et c'est la première fois que je fais un film aussi long. Et en fait, c'était clairement une aventure. J'allais un peu à tâtons dans l'histoire et dans le. Ouais, j'ai découvert au fur et à mesure plein de personnages, et c'est comme ça qu'il m'est venu l'idée d'avoir plusieurs profils dans le film et pas que Manu à la nage. Voilà. Qu'est-ce que tu retiens comme expérience personnelle de ce film et de l'aventure? Beaucoup d'humanité, c'est vraiment une aventure humaine avant tout. Ça m'a redonné confiance envers les gens qui m'entouraient et surtout au futur qui nous attend, quoi. Parce que j'étais assez pessimiste sur l'environnement et l'écologie, ça m'a donné un peu d'espoir, même beaucoup. À quel point, à ton avis, il est urgent que des écoliers, que des collégiens, des lycéens, les plus jeunes, puissent voir ce film et d'autres pour être sensibilisés justement à la pollution sur terre et sur mer? C'est important parce que à mes yeux, c'est un problème global et vous êtes le futur. Et du coup, je trouve ça génial que vous soyez là pour voir ces actions-là qui permettent de dépolluer un peu l'environnement et de vous sensibiliser à ça. Parce que c'est un problème qui n'est pas prêt de s'arrêter et ça s'arrêtera quand tout le monde sera d'accord là-dessus. C'est ma vision de la chose. Est-ce que vous avez eu des échos en termes de communauté de communes, de politique par rapport à ce film, sachant qu'il y a quand même eu une implication au niveau de la recherche qui a pu cartographier un petit peu les différentes côtes de la région PACA, où il y avait de gros endroits où il y avait des déchets, d'autres non. Est-ce que vous avez eu d'autres échos, d'autres sollicitations de la part des politiques? Alors en fait, le truc c'est que Manu, il est un peu... il voulait pas du tout que le film soit politisé. Du coup,
il a fait venir Isabelle Poitou, qui travaille beaucoup avec les collectivités pour analyser ces déchets, tout ça. Mais lui, il est contre ça parce qu'en fait, ça n'avance pas du tout comme lui voudrait que ça avance. Et le problème, c'est qu'il avance plus vite seul, de son côté, avec les gens qui l'entourent et qui se greffent au projet, et pas forcément avec les collectivités. Alors je sais qu'il y a des collectivités qui font beaucoup, mais là où il est à Marseille, c'est un peu compliqué à ce niveau-là. Mais ça n'empêche pas d'avancer et de faire aujourd'hui. En fait, il s'est spécialisé dans le ramassage de déchets, de filets fantômes, pardon. Les filets fantômes, ce sont les filets que vous avez vus dans le film à un moment. C'est des filets qui sont abandonnés ou perdus par des pêcheurs. Et il faut savoir que ces filets sont composés entièrement de plastique. Et ils continuent de pêcher 70 ans dans l'eau. Donc ça pêche, mais ça tue les poissons. Donc, c'est un vrai problème. Et aujourd'hui, lui, il ramasse tous ces filets avec son association. Il les nettoie, il les détresse, ils en font des bracelets. Voilà. Et ils les vendent pour financer les expéditions pour les ramasser les filets. Voilà, il en est arrivé là aujourd'hui, grâce au Grand Saphir. Et est-ce que tu prévois d'autres films? Est-ce que tu as d'autres projets sur ce sujet-là, des déchets? Alors oui, je suis en train de continuer ce projet-là. J'aimerais en fait créer une web-série où il y aurait, ce serait en fait des formats courts, ce serait que des vidéos de 3-4 minutes sur des portraits de personnes qui font des actions pour l'environnement. Et ça s'appellerait Ordinaire. Voilà. Pardon. Merci. Donc on va faire passer le micro pour que vous puissiez poser des questions. Sachant que, s'il vous plaît, si vous ne pouvez pas poser votre question, ce qui va peut-être arriver, parce qu'on va pouvoir tous vous interroger, ne soyez pas déçus. Ce qui est important aussi, c'est que vous puissiez entendre la réponse à la question que votre camarade aura posée. Et les enseignants et enseignantes sont également invités à poser des questions s'ils le souhaitent.